Bonjour les amis, on se retrouve pour notre guidance hebdomadaire, petite capsule sur les énergies générales et sentimentales, et cela concernera la période pour la semaine qui débutera le lundi 29 juin 2026, donc les derniers jours de juin, les premiers jours de juillet. Et on va regarder ce qu'on nous annonce avec des couplets de l'oracle des miroirs, du Rider-Waite pour le général, le professionnel et le financier. Et pour le sentimental, on regardera des couplets avec l'oracle de l'énergie et le souffle intuitif des cartes. Et enfin, pour conclure, je vous proposerai des messages annexes avec l'oracle du peuple des sages par Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Allez, on va se mettre en route tout de suite avec un message pour les énergies spirituelles de cette semaine donc, qui arrive avec l'oracle de la triade. Voir de quoi on nous parle pour cette semaine. On nous parle de karma familial, on nous parle d'énergie transmise par le transgénérationnel. On nous parle aussi avec, je vois le désert derrière, donc les épreuves familiales, transgénérationnelles sont dépassées, pardonnées. Vous êtes à un carrefour, notamment si vous êtes une féminine, notamment concernant une union. On nous parle quand même d'une union où l'amour était véritable. Donc ici, il est question d'un choix qui a peut-être été guidé par votre histoire transgénérationnelle ou par votre famille terrestre. Mais en tout cas, on a cette énergie très forte du transgénérationnel qui veut impacter vos choix. Ou peut-être aussi que vos croyances familiales ou vos croyances personnelles impactent vos choix amoureux. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc sur le plan spirituel, c'est ça le message. Vous avez fini votre traversée du désert. On va voir les dos de deck d'abord de l'oracle des miroirs. Nous avons l'accusation, donc il y a cette notion d'accusation, cadeau, culpabilité, examen, fatalité. Donc on voit, on est à nouveau dans cette notion d'une épreuve qui a été difficile, ou peut-être qu'il y a eu des accusations par rapport à une épreuve, peut-être qu'il y a eu des règlements de compte. On a examiné la situation. Il s'avère néanmoins que cette épreuve, cette traversée du désert, cette période difficile, c'est un cadeau de la vie, probablement pour vous remettre dans la bonne direction pour vous. Allez, on va regarder le dos de deck du Rider-Waite. On nous parle du pape, donc vous avez une officialisation, une conciliation, voire une réconciliation, peut-être par rapport à une relation toxique du passé, ou alors si c'est du financier, peut-être qu'il y avait des compromis à trouver sur le plan financier. Avec le jugement, on voit que vous avez, suite à une blessure, la justice divine vous est rendue. Si ça concerne l'argent, effectivement, vous allez récupérer l'argent qui vous est dû. Si ça concerne une relation, on ouvre des négociations pour une conciliation, pour que les choses se passent mieux, si c'est sur le plan familial ou sentimental, avec peut-être une vue de reprendre une relation. Alors, on va regarder le premier couplet. Nous avons le soleil et l'amitié. Donc ici, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou financier, l'été va vous permettre de remettre les choses à plat, d'être épanoui. Et si c'est du relationnel, on va certainement favoriser d'abord l'amitié dans un premier temps. Des échanges spontanés, simples, sincères. Avec le soleil, on ne cache rien. Donc c'est plutôt de bon augure si vous êtes en froid avec quelqu'un. Le couplet suivant nous parle de stabilité avec le 4 de bâton. J'ai deux cartes qui sont venues avec l'oracle des miroirs. L'instabilité et la loi. Donc on passe d'une période un petit peu incertaine, instable, indécise, compliquée, à la loi et le 4 de bâton. On est sur de la stabilité, des projets concrets. Sur le plan financier, vous avez une bonne assise. Et sur le plan légal, vous êtes justifié de vos exigences, de vos demandes. La loi vient vous soutenir. Donc il y a des choses qui vont dans la bonne direction pour vous. C'est ce qu'on a vu déjà avec la triade. Le dernier couplet nous parle d'un roi de coupe et d'un carrefour. Donc clairement ici on est sur du sentimental. Après si c'est du professionnel, on peut aussi nous parler d'un choix que vous avez à faire
pour vous lancer dans une activité qui est vraiment une activité de cœur. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Ça peut être un hobby que vous transformez en profession, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous aimez faire. Si on nous parle de relationnel, vous avez clairement un choix à faire sur le plan sentimental, peut-être plusieurs options, hein, plusieurs personnes entre lesquelles choisir, ou peut-être sur le plan professionnel, plusieurs choix de carrière. Alors, on va regarder le sentimental à proprement parler. Donc, nous avons en dos de deck du souffle intuitif des cartes, donc votre ange qui vous souffle de travailler sur votre guérison, même si avec l'escargot, ça a pu prendre du temps. Il y a la possibilité d'un nouveau départ qui est là, qui est déjà installé depuis le printemps, mais on nous dit que sous une lunaison, donc sous 28 jours, vous allez vraiment confirmer cette guérison et suivre les intuitions de votre ange. D'autres decks de l'oracle de l'énergie, on vous parle d'encore un peu de patience. Peut-être que vous sentez que les choses frémissent, mais que ça ne bouge pas encore, c'est juste invisible. On nous parle bien d'un contrat, de justice divine, de quelque chose qui va être équilibré. On nous parle de connexions qui sont bienveillantes, sincères. Avec le 14, ça nous renvoie à la tempérance. Hein. Donc on a cette notion d'amitié aussi. C'est pas juste un amour-passion. Il y a des connexions à un niveau plus profond. Il y a vraiment une bonne entente. Il y a une bonne compatibilité. Et du fait que vous avez dû quitter une situation qui n'était pas satisfaisante pour pouvoir accéder à une connexion beaucoup plus épanouissante, équilibrée et juste pour vous. Hein. Alors, premier couplet, on nous parle d'hostilité et du chiffre 5. Il y a probablement des désaccords et avec le chiffre existant et avec le chiffre 5, on nous parle d'un changement alors qui peut se produire sous 5 jours, 5 semaines, 5 mois. Mais en tout cas, c'est avant la fin de l'année, les choses vont changer et avec le chiffre 26 de la carte hostilité, on est sur l'énergie de la justice encore une fois. Donc même si vous avez été accusé à tort, même si on vous a fait du tort dans la manière de vous traiter, qu'on vous a manqué de considération, etc., les choses vont changer et la justice divine va se charger de remettre les pendules à l'heure. Alors, le couplet suivant nous parle d'une famille heureuse et d'obstacles qu'on a surmontés avec le castor. Voilà, vous avez eu des obstacles à surmonter. Mais avec le chiffre 28, on est dans l'énergie de la roue, donc ça va bouger. Hein, c'est ce qu'on a vu juste précédemment. Et avec l'énergie du 4, de la famille heureuse, on va vers une stabilité à la fois matérielle et financière, et une stabilité émotionnelle. Et on voit qu'il y a de la réconciliation avec l'arc-en-ciel. On va vers des jours beaucoup plus heureux, où on peut partager avec notre famille terrestre ou notre famille d'âme, on peut partager des sentiments sincères et épanouissants. Dernier couplet nous parle d'une femme qui tient à son argent, qui tient à ses finances, et de changements très positifs. On nous parle de l'automne avec ce chiffre 9. Vous avez quelqu'un qui va enfin récolter les fruits de ses efforts. Ici, on est plus axé sur le financier parce qu'on a besoin de stabilité. Et on vous dit qu'à l'automne, effectivement, ce côté financier va prospérer, on va récolter. Et cette stabilité financière va vous amener à faire certains choix, notamment si vous êtes une féminine. Vous ferez le choix de forcer la chance dans le sens où vous ne prendrez jamais de risques inconsidérés car vous savez la valeur de l'argent, vous savez ce que ça vous a coûté d'arriver à cette stabilité. Donc vous ne mettrez rien en jeu à la légère. Voilà, donc sur le sentimental, on nous a plutôt parlé d'argent et sur l'argent, on nous a plutôt parlé de sentimental. Mais c'est pas grave, vous avez, je pense, les messages. Prenez uniquement ce qui vous parle, hein, comme je le dis toujours, prenez du recul et faites preuve de discernement. C'est général, donc ça peut ne pas vous parler forcément. Alors, pour les messages annexes, vous avez 3 choix avec des petites orgonites. Vous avez l'orgonite de l'arbre de vie en choix numéro 1, Saint-Michael en choix numéro 2 et l'œil d'Horus en choix numéro 3.
Alors, c'est l'oracle du peuple des sages. Ce sont des petits messages très courts avec des animaux. Le premier nous parle de la puissance du lion. Donc, je vais vous trouver le message. Alors, le lion, sers-toi des énergies majestueuses, du courage et de la concentration. Donc, on vous invite à être focus sur vos objectifs. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez la chouette. Donc ici, on nous parle de sagesse. Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Alors, on vous dit, chaque jour, tu apprends. Laisse les connaissances t'enseigner, laisse-les s'imprégner en toi pour devenir vérité. Donc restez ouvert à la connaissance et à l'apprentissage. Et avec ces énergies jaunes et vertes, hein, enfin ces coloris jaunes et verts dans la carte, on est relié quand même au chakra du plexus solaire et du cœur, donc on a envie d'apprendre et on sait aussi qu'apprendre ouvre le cœur parce qu'on a plus de connaissances. La dernière carte vous parle du gorille et on vous dit bombe le torse. Alors le gorille... N'accepte jamais le non-respect, tiens-toi debout et affirme ta grandeur. Ici, on vous invite à verbaliser vos besoins, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds et vous faire respecter parce que ce que vous acceptez en termes de relations, c'est une façon d'enseigner aux gens comment vous traiter. Donc quand vous acceptez le non-respect, eh bien vous dites c'est ok, en fait ça ne me dérange pas. On vous dit apprenez à poser vos limites, hein, ne vous laissez pas bouffer. Voilà les amis, ça a été un petit peu rapide. J'espère que vous avez reçu les messages dont vous aviez besoin et que ça vous a interpellé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Vous avez mon contact en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous voulez des informations sur les prestations, vous pouvez aussi aller voir mon site internet pour les tarifs et le descriptif de ce que je propose. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais de gros bisous. À bientôt!